Rizian, c'est famille. Salut à toutes et à tous. Avant de commencer ma chronique, je souhaiterais envoyer un cœur, un pouce à cette jeune dame, styliste, modéliste, qui nous gratifie de ses beaux costumes depuis bientôt 2 semaines. Alors c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver en compagnie de ce charmant public qui nous soutient tous les jours. Aujourd'hui, nous n'irons nulle part car notre invitée vient à nous. Elle a été d'un soutien indéfectible à son petit-fils. Elle lui a offert la chaussure pour un de ses premiers spectacles qui ouvrira sûrement cette porte pour cette notoriété mondiale. Alors, son petit-fils, dont la disparition aura bouleversé le monde culturel depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au monde entier. Aujourd'hui, elle est à l'initiative de la création d'une fondation, la fondation Arafat DJ Forever. Mesdames et messieurs, cher public, ensemble recevons Mémé Hélène Dandy Lou, la grand-mère de DJ Arafat, bien sûr, avec tous les Chinois qui sont à côté. Bonjour Mémé, bienvenue à vous. Vous êtes toujours en compagnie de vos Chinois, c'est sûr que vous retrouvez votre Didier à travers ces jeunes gens et ça fait plaisir. Je retrouve mon petit garçon à travers chaque Chinois et surtout à travers chacun d'entre vous. Alors vous avez mis une association, une fondation sur pied, Arafat DJ Forever. Quels sont vos objectifs, vos missions que vous êtes assignés pour? Oui. Vous savez, dans quelles conditions il est parti? Les Chinois, ne vous en faites pas, Mémé ne va plus pleurer. Je vous promets. Alors, vous avez monté cette fondation en quelle année? C'est depuis l'année dernière. D'accord. Et c'est quoi le but de cette fondation? Le but, c'est de faire vivre Arafat DJ. Parce que de quelle manière? Comment? De quelle manière? En pérennisant ses visions inachevées. C'est-à-dire? Dans le domaine des actions humanitaires, et plus particulièrement dans le domaine culturel. Il s'est battu pendant des années. Il a souffert pour atteindre le sommet au moment où il devait véritablement en bénéficier. Le sort le trahit. D'accord. Alors, sur le plan culturel, qu'est-ce que vous faites pour pérenniser la mémoire de DJ Arafat? Bien, parlons d'abord, permettez-moi, parlons d'abord du côté humanitaire. Parce qu'il est difficile pour les uns et les autres d'entendre parler de l'action humanitaire. De son vivant, il a vécu l'amour. Et vers la fin de sa vie, il est mort sur le chemin, sur le champ d'amour. Tout simplement parce qu'il avait décidé, n'est-ce pas, d'organiser des concerts de proximité, tout simplement en tant qu'acte d'amour pour satisfaire les Chinois des différentes communes qui ne pouvaient pas aller le voir dans les grandes salles. Le monde a toujours plus connu Arafat en le voyant du côté négatif parce qu'il était trop agité. Mais son côté humanisme a toujours été caché. Alors que vous et moi, nous connaissons tous, même de loin des États-Unis, je suivais quand même mon petit garçon, il posait des actes d'action sociale, mais ces choses ont toujours été invisibles. Il a assisté des veuves, il a toujours été là pour défendre les autres. Même chez lui, quand je suis arrivé lors de son décès, il y avait des enfants de la rue, même des Maliens, des enfants de tous bords, toutes personnes. Oui. Donc il y a le Arafat grand généreux, et puis il y a aussi Arafat le grand artiste. Oui, le grand artiste. On arrive maintenant à l'aspect culturel. Comment est-ce que la fondation Arafat DJ Forever fonctionne sur ce point-là? Oui, comme j'ai dit, nous avons 2 volets. Deux volets très importants. Le deuxième volet, c'est de pérenniser ces œuvres et comment vous le faites artistiques. Et c'est aussi entretenir ces œuvres. Bien sûr, il a laissé un héritage très, très important. Mais malheureusement, après son départ inopiné, il s'est trouvé que, en dehors de la famille, ses œuvres ont été dispersées de part et d'autre. Et pendant ce temps, d'autres ont été carrément bloquées. Et il y avait un vide total. Bloqué par qui? Son image, je ne peux pas rentrer dans les détails, permettez-moi. D'accord. Et son image était, disons, je dirais, dévalorisé.
sa mort était devenue un jeu, un fonds de commerce. Et ça, j'en ai marre. Alors, Mémé, au niveau de la fondation, vous êtes à quelle étape? Et c'est pour toutes ces raisons, pour recadrer, pour imposer le respect de sa mémoire. Parce que Arafat, j'en profite pour saluer les Chinois qui ont fait de lui une légende à travers le monde. Alors, cher Mémé, quel est votre appel à lancer aux Ivoiriens relativement à cette fondation? Mon appel à lancer à tout le monde, aux Ivoiriens, au monde entier, parce que Arafat, oui, il a sa famille biologique, mais aujourd'hui, Arafat n'appartient même plus à la Côte d'Ivoire. Il appartient au monde entier. Donc je lance un appel vibrant au monde entier que la famille d'Arafat invite le monde entier, tous les Chinois à travers le monde, de venir en aide à la famille pour le faire revivre à travers ses œuvres. Imposer le respect de sa mémoire. Ce qu'il voulait faire, quand je dis ses visions inachevées, c'est-à-dire qu'il avait des visions à réaliser, mais il n'a pas pu. Par exemple, il se disait que les fonds qu'il aurait recueillis par rapport au conseil de proximité, 30% devraient servir pour aider les veuves, les orphelins, les enfants touchés par la drogue et les enfants en conflit avec la loi. Et je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu te fais tant de soucis de cette jeunesse? Et il m'a dit, Mémé, j'ai le devoir de changer la vie, l'histoire de ces personnes, de ces enfants. Ils n'ont pas le droit d'être appelés des enfants en conflit avec la loi. Donc, aucun enfant n'a le droit d'être des enfants de la rue. Donc, je dois changer leur histoire. Et c'est là le combat de la fondation. Donc, la fondation Arafat DJ invite tout le monde. Les enfants représentent l'avenir de l'humanité. Conviendrez avec moi. Les enfants représentent l'avenir de l'humanité. Et par conséquent, nous devions accorder beaucoup d'intérêt aux enfants. Et nous avons à apprendre aussi beaucoup des enfants. Ce côté-là, nous ignorons souvent. Et donc, ça serait le combat que la fondation, la mission prioritaire de la fondation. Alors, vous terminez. Comment contacter la fondation aujourd'hui? Nous avons déjà la page Facebook. Fondation Arafat DJ Forever, c'est bien compris. En tout cas, tout notre soutien à maman Hélène Dandilou. Et merci d'être passé nous voir. Ne partez pas, vous restez avec nous, on va faire l'émission ensemble jusqu'au bout. D'accord. Et on va vous donner la parole peut-être pour la clôture. Ok, pas de problème. Ça marche, gros bisous Mémé. Merci.